Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous donner mon avis sur le fameux Nova Touch TKL de chez Cooler Master. Alors même s'il est disponible depuis plusieurs mois en France, je voulais quand même vous faire une vidéo à ce sujet puisqu'il est équipé de switches assez peu courants, les Hybrid Capacitive Switch fabriqués par Top. On a d'ailleurs une déclinaison qui est vraiment propre à ce modèle. Dans cette vidéo, je vais un petit peu vous parler justement de ces switches parce qu'il est intéressant de voir un peu leur fonctionnement vis-à-vis des switches mécaniques habituels. On verra un petit peu aussi la construction de ce clavier qui est très proche du Rapid E pour terminer un petit peu sur le ressenti à la frappe puisque ça fait déjà 2-3 semaines que j'utilise ce clavier tous les jours. Le fonctionnement de l'Hybrid Capacitive Switch est assez complexe, donc je vais essayer de vous expliquer aussi simplement que possible son fonctionnement. On va commencer par une petite vue en découpe de ce switch, qui est, comme vous le savez peut-être déjà, un mix entre du membrane et du mécanique. Donc là, on a pas mal d'éléments communs, à commencer tout d'abord par la touche. Sur le Nova Touch, vous pouvez d'ailleurs mettre des touches de clavier Cherry MX. On a ensuite le piston qui va permettre de faire la coulisse. On a ensuite un boîtier. La plaque de support qui est évidemment très importante, le dôme en caoutchouc que l'on retrouve aussi sur des claviers membrane tout à fait classiques, mais là l'avantage c'est qu'en plus de ce dôme en caoutchouc, on a aussi un ressort conique qui est présent à l'intérieur qui va permettre d'améliorer en fait le ressenti et le ressenti qu'on a en appuyant sur ces touches, et on le ressent vraiment énormément. Et ensuite évidemment il y a le PCB tout en bas qui joue un rôle crucial sur ce genre de switch, comme on va le voir juste après. Donc lors d'une pression, ce qui va se passer, c'est que l'on va écraser ce dôme en caoutchouc ainsi que le ressort qu'on ne voit pas sur cette petite animation. À l'intérieur, au-dessus de ce dôme, vous avez une petite partie qui est conductrice en fait. Et lorsque cette partie-là conductrice va se rapprocher du PCB, il y a un système capacitif qui va détecter ce rapprochement, et avant même un contact, et c'est là où on diffère pas mal du système à membrane, avant même un contact en fait, le rapprochement de la touche et la pression de la touche va être détecté par le clavier et un signal d'activation va être envoyé. Ceci étant dit, revenons un petit peu sur le Nova Touch. Alors comme je vous le disais précédemment, la construction est vraiment très similaire au Rapid E. Globalement, la seule différence, ça va être l'absence de rétroéclairage, et le plastique, au lieu d'être vraiment soft touch, va être un plastique qui va plutôt être lisse au toucher, mais la qualité de fabrication reste cependant vraiment excellente. Au niveau de la disposition, du coup, c'est du très classique. On n'a pas de pavé numérique, on n'a pas de bouton macro, ni quoi que ce soit. Cependant, vous avez quand même des touches multimédia sur le dessus, et vous allez aussi pouvoir modifier la fréquence d'envoi du signal à votre ordinateur. On va terminer par un point qui est quand même assez important puisqu'il s'agit du ressenti à la frappe. Alors ça dépend vraiment de vos préférences, mais de mon côté j'ai été plutôt agréablement surpris par ce switch puisque la frappe est très agréable. C'est principalement dû au fait que les switch top sont extrêmement réactifs. Le signal d'activation est envoyé après un enfoncement d'environ 1 mm seulement de la touche. Ce sont donc des switches qui sont extrêmement réactifs. En plus, la force à appliquer n'est que de 45 grammes, ce qui est équivalent à la plupart des switches mécaniques. Donc il faut un petit peu modifier sa manière de frapper, surtout qu'on n'a aucun retour tactile comme on peut l'avoir sur les switches MX Brown. Donc il faut donc assez peu enfoncer les touches lorsque l'on tape des textes par exemple, ou lorsque l'on joue. Les nuisances sonores sont un point plutôt important lorsque l'on choisit un clavier, et les switches mécaniques sont connus pour faire pas mal de bruit. Ici avec les switch top, c'est clairement beaucoup plus atténué. Alors ce ne sont quand même pas des switch top avec silencieux, mais Cooler Master vous fournit des O-rings que vous pouvez installer sous les touches. Donc ça c'est un point plutôt positif, et je vais vous mettre quelques extraits audio que j'ai fait d'un côté avec des switch MX Brown et de l'autre côté les switch top équipés dans ce Nova Touch. En conclusion, on peut se demander si le Nova Touch est un bon clavier. Indéniablement, c'est un excellent produit. Cependant, est-ce que vous allez l'acheter?
il y a de fortes chances que non. En effet, ce clavier est quand même globalement destiné à des utilisateurs avertis qui sont très exigeants sur les Switch équipant leur clavier et qui ne sont pas effrayés par les 180 € que demande Cooler Master pour ce bijou. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.